Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est plus, je vais vous faire part plus d'une canalisation et voilà, j'ai été poussée à transmettre ce que j'ai reçu. Et je pense que suivant, je vais vous dire comme je l'ai reçu parce que je pense que ça a son importance. Euh, de comment je l'ai reçu et la suite, comment ouais, ça fait suite. Et de toute façon, j'étais poussée à partager et je pense qu'il y en aura de plus en plus de vidéos de ce genre-là, de, de transmission. Donc voilà. C'est tellement, il y a tellement de choses que honnêtement, je ne sais pas par où trop commencer. Je ne voudrais pas oublier certains points importants qui me semblent importants. Mais après, bon, voilà, on va y aller en freestyle un peu aujourd'hui. Donc voilà, depuis ce matin, ça tourne en boucle en prise. En prise, structure. Donc on m'a fait passer par divers endroits. Donc on m'a poussé à revenir sur la signification du mot emprise. Donc on m'a fait passer par le suffixe en latin, c'est dans à l'intérieur. Prise, c'est on m'a poussé à regarder de plus près la signification. Donc c'est vraiment une action, ça peut être une action d'absorber, absorption, ingestion. Ça peut être ce dont on s'est saisi, capture, proie, trophée, et une conquête, un enlèvement, une récupération. Et après ça, on m'a fait partir sur le mot structure, mais la structure humaine, comment le corps se structure. Donc le corps, il est structuré par rapport aux os. Voilà. Et, euh, et là, j'ai aussi eu une vision d'un bébé, d'un fœtus dans le ventre et comment il se formait. Et quand il naissait un bébé, donc il avait, on m'a fait revenir sur les os mous, la fontanelle qui est pas qui est pas fermée, donc et en grandissant, les os grandissent, donc la structure, voilà, elle se développe et elle s'endurcit. Voilà le fil conducteur du, de ce que j'ai reçu. Donc on a vraiment insisté sur le fait que quand le bébé, c'est un fœtus, il est à l'intérieur du ventre, il va se structurer. Il y a des organes qui vont se développer. Et on m'a fait revenir aussi sur c'est un peu la rencontre de deux ADN, de gènes, ou enfin, je n'ai pas les termes précis, donc vous m'excuserez, je ne suis pas ni un médecin ni un spécialiste, mais on m'a bien fait comprendre que déjà à l'intérieur, le fœtus, il avait déjà connecté avec des gènes et qui avait permis de commencer ce développement.
Et au fil des mois, 9 mois, c'est pareil. Vous voyez, c'est comme les cycles. 9 mois, eh bien, l'enfant va naître. L'enfant, il naît, il n'a pas les os durs encore. Les os sont mous, sont fragiles. C'est un bébé, c'est très souple. Des fois, ils font de ces gymnastiques, c'est marrant. Et là, c'est ce qu'on m'envoie, et ça me fait sourire parce que je vois l'image d'un bébé qui est hyper souple et hyper flexible. C'est comme si la structure, elle n'était pas encore rigide, vous voyez. Et donc, il naît, et donc les os sont mous. Et ça, c'est le rapport à notre structure. Comment on se structure, nous, aussi. Comment on évolue. Et les informations et la vie qui va nous permettre tout ce qui est environnemental, ce qu'on aussi on va absorber, manger, mais pas que. On peut manger nos émotions aussi, qui vont nous construire aussi. Donc on m'a poussé aussi à aller voir un peu plus au niveau des os, quelle était la caractéristique de l'os. Donc l'os, comme je l'ai dit, c'est la structure, mais les os aussi, ça va protéger nos organes vitaux et par conséquent nous défendre de toute agression extérieure. Par exemple, la boîte crânienne va protéger notre cerveau et donc notre pensée. La cage thoracique, ça va être l'affectif, le cœur, l'organe vital, le cœur. Et aussi, au niveau de la colonne vertébrale, il va y avoir la moelle épinière qui va faire le lien entre le cerveau et tous nos organes, qui va faire donner un équilibre aussi. Elle envoie la moelle épinière, mais elle est protégée dans les vertèbres. Donc c'est vraiment notre structure qui nous protège et nous défend. Mais si cette structure, elle était bancale, c'est-à-dire que si on s'était construit, par exemple au niveau du fœtus, donc c'est comme si on nous transmettait au niveau du fœtus 2 ADN différents, du papa, de la maman, des gènes différents. C'est comme, voilà, c'est un rapport avec le transgénérationnel. C'est comme si on héritait à ce moment-là, on ingérait d'autres des vécus, des croyances. Plein de choses, parce que c'est vraiment lié aux os qui nous structurent et qui permettent donc de protéger nos organes, la moelle épinière, qui va faire le lien entre le cerveau et tous les organes. Et ça parle aussi c'est le cerveau. On sait qu'il peut y avoir contenu tous nos modes de pensée, de croyances limitantes et tout ça. C'est comme s'il pouvait, oui, il peut interagir, impacter tous nos organes.
Et le lien, c'est que, effectivement, souvent, on dit que les mots du corps sont le reflet des mots de l'âme. Parce qu'en fait, quand on est déconnecté de nous, on n'arrive pas à percevoir ce qui est nous et ce qui est bon pour nous. Et arrivé un moment où c'est que l'âme elle est en souffrance et le corps est là en souffrance. Et donc le corps va allumer des voyants comme sur une voiture. Et par exemple, ça va être une grosse douleur à un genou, par exemple. Et là, c'est un voyant. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Et souvent, les pathologies osseuses sont liées à une profonde dévalorisation, une perte d'estime de soi. C'est tout ce qui va structurer l'être. La dévalorisation, elle vient de comparaison. Donc, apprendre à ne pas se comparer à soi-même et à une image de soi du passé ou idéalisée, s'accepter tel que nous sommes au moment présent. Parce que hier, on n'était pas comme ça et demain, on sera différemment aussi. Mais voilà, notre image de hier, ben, c'est notre image de hier. Entre-temps, entre hier et aujourd'hui, on a appris des choses, on a évolué. Donc forcément, notre image, elle ne peut pas être la même. Et donc, pour repartir à la structure, c'est vraiment l'évolution liée. C'est comme si on me faisait voir le cheminement de la structuration des os avec notre structure autant émotionnelle que mentale, la psyché. C'est vraiment le lien qu'il y avait à faire. Et, euh, et le rapport avec l'emprise, c'est que emprise donc dans, à l'intérieur, et prise, c'est comme si déjà, à la base, quand on était fœtus, déjà on avait hérité de tout plein de choses qui viennent du transgénérationnel, qui allaient impacter sur notre structure future. On est, et notre environnement, donc papa, maman, va nous structurer, va structurer une partie, la partie extérieure de notre être. Et le lien avec l'emprise, c'est que l'emprise, elle a déjà commencé, déjà à la base, dans le fœtus un peu, puisqu'on est impacté par du transgénérationnel, des choses qui... donc on va déjà se structurer comme ça. Après, en étant enfant, eh bien, on va avoir le modèle de papa-maman. Donc on va mimer un peu, des fois beaucoup, voilà. Tout ce que nos parents, alors, eux aussi, alors, étant enfants, ont avalé, ingurgité, ingéré, comme je disais tout à l'heure. Et donc ils vont redonner ce qu'ils ont reçu et comment ils se sont structurés. Et c'est là au niveau des croyances, pardon, au niveau des croyances, des pensées limitantes, c'est déjà là comprendre que le travail, à la base, c'est où c'est qu'il faut revenir pour pouvoir nettoyer nos croyances limitantes, nos pensées limitantes. C'est à la base, c'est au moment où c'est qu'on s'est structuré. Et on s'est structuré dans l'enfance. Et même bien avant, dans le ventre de notre mère. Donc l'emprise déjà, c'est comme si on voulait me dire, mais l'emprise,
elle y est depuis toujours. Et en fait, c'est retrouver sa liberté. Et donc voilà. Je pense que c'est ça qu'il fallait que je transmette. C'est que on a une emprise déjà, je dirais, d'office. C'est le mot qui arrive. C'est un peu, je trouve un peu fou. D'office, on est sous emprise. Ah, c'est costaud, hein. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou quoi que ce soit. Je vous partage ce que je reçois, ce que je comprends. Et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà. Si ça vous parle, eh bien, peut-être que ça va mettre de l'eau à votre moulin. Si ça ne vous parle pas, ben vous passez à autre chose. C'est pas grave. Hein. J'oblige personne. D'accord. Je vais vous parler aussi de moi sur mon parcours. Je l'avais dit, je l'avais partagé, il me semble, dans une vidéo. C'est que j'avais compris à un moment de mon parcours que si je m'étais mariée avec un PN, un pervers narcissique, c'est que déjà à la base, il y avait une emprise. Et ce qui m'a fait remonter donc à mon enfance, où c'est que je me suis structurée et comment je me suis structurée, dans quel environnement et qu'est-ce qui se passait. Et j'ai compris à ce moment-là que donc le lien avec tout ça, c'est souvent émotionnel. C'est souvent la recherche de l'amour ou d'une reconnaissance qui amène à développer une certaine emprise. Et pour bien comprendre que j'étais sous une emprise qui allait me détruire, et il a fallu aussi passer par la case vie avec un pervers narcissique, je dirais. C'est un peu grossier comme je le présente, mais c'est un peu ça. C'est que moi, je me suis structurée. Ma maman, elle voulait pas de cet enfant. Donc, j'ai vécu l'abandon, le rejet. Et d'un autre côté, j'avais un papa qui me donnait des morceaux d'amour, mais qui lui-même avait de grosses blessures, de gros manques, donc il pouvait me donner que ce qu'il avait. Hein. Et, comme tous parents, hein. Ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont et ce dont ils ont conscience aussi. Parce que quand on n'est pas conscient, c'est difficile de rectifier les choses. Voilà. Et donc, la relation avec mon papa m'a appris que pour avoir des miettes d'amour, j'allais faire davantage. Et moi, je me suis structurée, et souvent, les personnes qui vont après avoir vécu avec des pervers narcissiques ou vont aller jusqu'à l'extrême pour bien comprendre où c'est que le bas blesse, ils ont vécu des dévalorisations. Et souvent, la dévalorisation, ça vient d'une comparaison. Ça peut être la comparaison entre frères et sœurs. Ah, mais tu vois, ton frère, t'as vu, lui, il a des bonnes notes et tout le temps comme ça. Voilà, ça peut partir comme ça, mais déjà, dans l'enfant, il va se structurer avec cette image de lui
que c'est jamais assez bien. On n'arrivera jamais à dépasser, c'est toujours plus, c'est jamais assez, vous voyez. Donc, c'est des mots qui peuvent avoir été prononcés quand on était enfant, incapable, stupide, nul, bête, pas important, sans valeur. Ne pas avoir pu, ne pas avoir eu, ne pas avoir voulu, ne pas avoir su. Ce sont des mots ou des vécus qui ont pu structurer une personne et qui a pu accentuer cette emprise, donc cet enfermement un peu, vous voyez. Et en plus, si on prend les os, la racine de ce mot renvoie à la notion d'autonomie, d'indépendance, de force et de puissance. Donc déjà, quand il y a une problématique sur notre structure, il peut y avoir donc des pathologies osseuses. Donc là, déjà, on peut se dire, ouais, là, il y a une profonde dévalorisation, c'est-à-dire que notre structure, elle est bancale, quoi. Elle est, chez certaines femmes, ça peut être ostéoporose. C'est comme si nos os, ils s'effritaient et notre structure, on n'avait plus rien, quoi. C'était rien qui nous protégeait, qui allait nous défendre, nos organes, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent avoir des prothèses, hein. Alors suivant où dans le corps, mais c'est comme si le stress et ce qu'elles avaient vécu quand elles se sont structurées, ça leur avait, ils avaient éprouvé une difficulté à être autonomes, indépendants et d'avoir le besoin d'une aide extérieure, de ne pas être assez, vous voyez. Voilà, c'est un peu brouillon ce que je partage là, j'en conviens, mais j'espère que vous aurez compris le sens de ce que de la notion d'emprise. Voilà. Et des fois, voilà, comment on s'est structuré nous amène des fois à l'extrême pour qu'on. C'est comme si nous amener à l'extrême, c'était un électrochoc qu'on nous faisait. Pour dire maintenant, réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Tu meurs à l'intérieur. Voilà. Hein. Donc voilà, c'est vraiment dans le cheminement, de toute façon, si on veut commencer à. Il faut reprendre tout à la base. Et la base, c'est la naissance, c'est la structure, c'est au niveau du fœtus. Pareil que pour les parcours femmes jumelles, je dois faire une vidéo, ça fait un moment que je dis je vais la faire. Mais au niveau de l'œuf cosmique et la scission des âmes qui va faire ces flammes qui vont partir dans deux sens différents, mais c'est pareil. Nous, déjà à la base, on s'est structuré au niveau de. On a commencé notre structure au niveau fœtal. Et là, c'est comme si on avait ingéré tout ce qui nous appartenait pas, hein, du transgénérationnel. Mais bon, après, c'est aussi peut-être la mission d'âme de chacun d'entre nous de venir libérer justement ces lignées familiales. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon et que cette vidéo pourra
pourra vous aider, vous amener un peu plus loin sur votre chemin. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.